And welcome to the BTC les amis, bien le bonjour, me revoilà, nous voici sur le Bitcoin et aussi on va aller voir les marchés américains pour bientôt cette ouverture de semaine, parce qu'on va pas se mentir, les marchés sont légèrement ambidextres. Je sais c'est pas le bon mot, je l'utilise comme je veux. Ambidextre, ils ont les deux bras, le marché en gros il nous dit est-ce que je vais rebondir ou est-ce que je vais continuer à descendre? Ambidextre, ok? C'est mon mot à moi on va dire. Donc, on y va les amis, le BTC est en train de nous ouvrir un gap haussier visible en plus en daily, qu'il continue comme ça le jeune homme, qu'il continue comme ça. Alors ici, je suis sur les futurs. Regardez-moi ça. Donc, on n'a pas besoin d'y revenir dessus. On a parfaitement clôturé où il faut. J'ai voulu le dire en anglais, mais je n'arrive pas à le dire en anglais. Pourquoi je dis exactement où il faut? Oui, je sais, regardez, c'est pas exactement sur la ligne de coup jaune, c'est jamais une ligne exacte, enfin c'est rarement, je vais pas dire jamais, c'est pas vrai, c'est rarement une ligne exacte, non, c'est pas ce que je veux ça, c'est mon rectangle que je veux, c'est très souvent une zone, et ma zone de rebond, elle est là. Voilà, pas ma zone de rebond. Mon support, il est là. Voilà. On est parfaitement posé dessus sur cette trendline orange. Il a clôturé exactement où il se doit pour ne donner aucune information avant l'ouverture de demain. C'est du Bitcoin tout craché, aucun problème avec ça. Mais on va sur notre BTC USDT qui lui est vivant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je m'étais octroyé le droit de placer une petite figure là en bas qui n'en est pas. Par contre, il s'en est bien servi pour pumper quand même. Alors, on a un petit pump haussier pour le moment qui nous ouvre. Ça paraît rien, je sais. Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Par contre, si on ouvre là, ne serait-ce que le Bitcoin, il arrête de pumper. Il ouvre ici, dans la nuit de dimanche à lundi, nous ouvrons un gap haussier visible en daily. Je montre ce que cela donne en gros. Alors en H4, forcément, il serait complètement visible. Mais, alors je me mets en H4, voilà. On ouvrirait à peu près ici, là. Hop. Ça paraît rien, ça vaut son pesant de cacahuètes. On est sur ma zone de rebond, ok, pour aller au 91-92K. Quand on ouvre des gaps haussiers sur des zones de rebond, oui monsieur, double validation, c'est très puissant. C'est beaucoup plus puissant que si le Bitcoin il attendait sans gap et qu'il commençait à monter. Il y a beaucoup plus de faux signaux comme ça. Quand on a un signal de rebond haussier avec en plus un gap haussier, c'est très très bon signe les amis. Il n'y a pas mieux quand on veut un rebond quelque part. Il n'y a pas mieux, c'est tout. Donc voilà, et je me mets quand même en daily. Voilà, en daily, regardez, ça nous fait ouvrir même ici, et même en daily, on voit déjà le gap apparaître. C'est-à-dire que l'on a déjà un gap haussier visible comme ceci en daily. C'est important, plus le gap il est visible sur les time frames supérieurs, plus il est costaud. Donc un gap H4 30 minutes, c'est bien, mais un gap daily, c'est mieux. C'est même beaucoup mieux. Donc voilà les amis, pour cela qu'il continue le BTC, voilà, là en daily ça donne ceci là, qui continue le BTC, qui pump un peu plus, c'est très très bon signe d'avoir récupéré notre zone, je le répète. On est jusqu'à preuve du contraire dans un throwback de ce move déjà initié à la hausse pour aller chercher ma zone clé qu'il faudra récupérer. Je répète, 91-92 000 $, c'est la zone clé de chez clé pour vraiment inverser la tendance daily.
C'est celle-ci que je veux récupérer, c'est la daily. H4 30 minutes, ok, pas de souci, on a déjà récupéré une ou deux fois. C'est pas ce que je veux récupérer la daily. Et la daily, ça se joue au 91-92K. Voilà pour le BTC, je ne vais pas faire plus long. Si, je vais faire un peu plus long, parce que notre bon vieux Garrett Soloway voit tout, hein, voit tout, Bear de chez Bear, voilà, bref, le catastrophisme dans toute sa splendeur. J'ai été contrecarré, alors ce qui est très marrant, c'est que j'ai été un peu contrecarré son plan Apple en me moquant, entre guillemets, vous savez que je me moque pas de Soloway, hein, c'est le mec que je respecte le plus sur YouTube parce que ses analyses graphiques sont bonnes, c'est juste que il a un biais baissier qui l'aveugle de temps en temps, voilà, c'est tout. Tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il a un biais baissier. Donc forcément, il ne voit pas les choses quand c'est des longues, hein, quand le marché il est haussier, comme il faut toujours à ce niveau-là. Par contre, Apple, on a beau avoir encore une fois une analyse différente, hein, c'est assez rare qu'on ait une analyse différente, mais même quand on a une analyse différente, lui et moi, on a exactement la même target. C'est ça qui est. Alors quand j'ai vu sa target sur Apple, sa cible sur Apple, j'étais mort de rire parce que c'est exactement la même cible que moi. C'est-à-dire que même quand je suis pas d'accord avec lui, on tombe d'accord sur la cible. Hein. À part là, sur le BTC, non. Sur le BTC, il indique un canal, je vous en ai parlé, un drapeau, hein, ce que certains considèrent comme un drapeau, un bear flag, hein, drapeau baissier. Où ça? Alors, je vous le montre, je l'ai ici là sur les futurs, comme ça j'ai pas besoin de le placer. Ici là, je vous le mets en gras. J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle quand même. Ce que j'aime chez Garrett, c'est qu'il ne s'invente pas une vie. Ok, je ne suis pas non plus dupe, même si j'ai un biais haussier sur le BTC, je le vois aussi. Ce petit canal haussier qui ressemble très clairement à un bear flag. Je le vois. Par contre, tous ceux qui pensent que ça, pour calculer ce bear flag, il faut prendre ça pour continuer la baisse, non, hein, c'est poubelle. Et justement, Garrett, ce que j'aime, c'est qu'il est doué, hein, tout simplement, et qu'il sait très bien que ce bear flag, si c'en est un, il calcule les objectifs comme cela. Là, oui monsieur, ok, si ton bear flag est valide, il n'y a que comme ça que l'on peut le considérer. Voilà. Et ça, j'aime au moins. Ça, j'aime. Parce que oui, en fait, t'as le droit d'avoir cette analyse-là. Ça ne me pose pas de problème. Ce n'est pas la même que moi, oui, mais tu as le droit d'avoir cette analyse. Là, il y a pas, en fait, il n'y a pas d'erreur. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Il privilégie ça. Ok, tu as le droit. Hein, c'est pour ça que je dis, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis que je vais pas être d'accord avec lui. Non, là, il a le droit. Hein. Par contre, ce que je ne comprends pas, je vous avoue que ce que je ne comprends pas, c'est que personne, je ne vois personne, même le grand Garrett, parler de la zone actuelle sur laquelle nous sommes. J'essaye de prendre mon pinceau. De cette zone-là. Je ne vois personne en parler. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'on voit pas que ici, nous avons une dalle béton. Ça, je comprends pas chez le grand Garrett. Il est passé, je pense qu'il est passé à côté. Il a pas dû voir, hein, c'est tout. Je pense qu'il analyse pas les futurs tout simplement. Mais ça, là, la zone sur laquelle nous sommes, c'est une dalle béton. Il n'y a pas d'autre mot pour la signifier. Hein. Il y a aucun autre mot. Donc, on est obligé de prévoir, hein, au lieu de voir les signaux H4 daily, H4 baissier, il faut prendre c'est les time frames supérieures les plus importantes, les plus solides, les plus costauds. Et notre zone là, c'est une zone hebdomadaire. Hein. C'est même une zone mensuelle hebdo. C'est-à-dire, il n'y a pas plus costaud à l'heure actuelle sur le BTC. On peut me sortir ce que l'on veut, il n'y a pas plus costaud que cette zone là. Hein, donc même si on a un petit bear flag, imaginons je me trompe, oui, bah je sais pas que c'est pas question que je me trompe, c'est que je ne privilégie pas ce bear flag. Même s'il existe, il est pas du tout aussi puissant que notre zone. Donc il peut y aller en daily, mais déjà pour clôturer là-bas en dessous en hebdo, c'est ce que je veux pas voir, je vous le dis depuis très longtemps, ça va être très compliqué pour le marché, très compliqué de venir clôturer en hebdomadaire là-bas. Hein, vraiment.
très compliqué pour lui. Donc ça c'est vraiment un truc que l'on comprend pas avec avec mon associé, avec mon associé, c'est que on ne parle pas assez de cette zone-là. C'est la zone la plus importante du BTC. Hein, la seule question, même quand on était tout en haut, c'était est-ce qu'on va aller la combler ou non? Hein, c'était la seule question depuis des semaines, depuis des mois. Hein. Et on n'en parle pas, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est ce qu'il y a de plus important sur le BTC. Donc voilà, après comment le rebond s'articule dessus, moi je suis obligé de privilégier un rebond, donc comment le rebond s'articule dessus, c'est-à-dire là on a fait ça, on fait ça, est-ce qu'on va refaire encore ça, voilà. Telle est la question, j'ai envie de vous dire, et on laisse le marché nous montrer. C'est pour ça que moi pour l'instant je prévois, alors moi je prévois, hein, je prévois, donc on a fait ça, donc là, vu ce qu'il nous fait, on va faire ça, ok, et ici, là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que, oui, ok, c'était un double bottom sous forme d'Adam et Ève, et on le casse à la hausse pour confirmer que l'on va retourner chercher les plus hauts historiques et plus si affinité, moi je répète, je parie sur et plus si affinité, hein, ou est-ce que on va transformer ça en tasse et anse, voilà, avant de casser à la hausse, ok? Ou est-ce qu'on va faire un triple bottom en revenant chercher cette zone-là? Je n'en sais rien du tout pour le moment, très clairement. Par contre, je suis obligé de privilégier un rebond sur cette zone-là. Hein, comment il s'articule? Pour le moment, la seule chose que je peux dire, c'est que, voilà, là, on va revenir tester les 91, 92 000 $. Déjà, quand on va revenir au contact là de cette, hop, trendline verte, ce sera magnifique, hein, parce que on aura une ligne de tendance baissière qui nous a amené sur la zone de rebond magnifique, reprise à la hausse. Donc, on aura déjà un signal précoce, sans même avoir cassé les 91, 92 000 $. Alors non, ah non, ça ouvre ici. Oui, oui, si. On pourra avoir déjà un signal précoce que les 91, 92 000 $, ils ne vont pas nous embêter très longtemps. Hein. C'est-à-dire que si dès lundi, par exemple, on récupère la zone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le BTC, hop, il atteint son objectif ici, 90% du temps, hein, sur les structures comme on a. Hein. Alors, malheureusement, pas sur les futurs. On n'a pas encore confirmé, on avait fait un doji horrible sur les futurs, donc on n'a pas encore confirmé. C'est pour ça que j'étais fâché. La cassure haussière de ma structure, parce que c'est 90% de chance. Sur le BTC USDT, on l'a. Ici, sur les futurs, on l'a pas. C'est pour ça que je dis que les marchés sont un peu ambidextres. Hein, un peu mi-figue, mi-raisin. J'aimerais des choses vraiment plus claires et tranchantes. On l'a d'un côté, mais pas de l'autre. Bon, c'est quand même pour moi, c'est pas non plus une chance, c'est pas on l'a sur BTC USDT et on l'a pas sur les futurs, c'est on l'a sur BTC USDT et on l'a juste pas confirmé sur les futurs. Donc en gros, si je veux chiffrer ça à, je dirais que c'est 1,5 sur 2. Voilà, c'est pas du 1 sur 2, c'est 1,5 sur 2. On a quand même cassé à la hausse sur les futurs, on n'a juste pas confirmé. Donc c'est pas non plus du 1 chance sur 2, c'est voilà, enfin là je parle pas de chance, mais c'est que on a eu 1,5, allez on va dire, on a eu 2 confirmations sur 3. Hein, j'aurais aimé les 3 sur 3. Donc on peut, imaginons, dès lundi, on va chercher les 91-92, on va être là, on aura cassé notre trendline, ben on peut se servir des niveaux 91-92 pour revenir se rappuyer sur notre ancienne ligne de tendance avant de revenir tester ces 91-92 pour les récupérer à un moment donné. Voilà. Voilà comment on peut se servir de la trendline verte, de notre zone des 91-92K et de la prise des bénéfices de notre petite structure H4 30 minutes. Voilà, hein, on peut très bien faire ce genre de move. Affaire à suivre. Hein, hop, on met ça de côté, affaire à suivre. Mais si j'ai un move, oui, à privilégier, c'est celui-ci. Hein, c'est de venir chercher la zone, de venir se rappuyer, boum, bam, boum, bim, bam, boum, et après on y va. Bon, allez, je vais quand même laisser ça comme ça, hein, et on verra. Un move en 3 temps. Voilà pour le BTC. Ça y est, là j'ai fini. On passe sur les marchés américains. Alors, petit tour sur le SP500 et le marché américain parce que j'ai eu un commentaire un peu de désespoir après ma petite vidéo sur Apple en voyant Apple peut-être prendre une belle dérouillée de quelqu'un qui s'inquiétait
à ce que le Nasdaq dégringole aussi ou les marchés américains dégringolent aussi? Et c'est une bonne question parce que Apple, ça tire les marchés à la hausse et à la baisse, ça fait partie des 7 fantastiques, donc des actions les plus capitalisées qui tirent les marchés à la hausse ou à la baisse, donc c'est vrai que on peut s'en inquiéter. Et je vais refaire un petit tour sur Apple aussi parce que mon associé a un point largement avant le mien, hein, et qui est complètement pertinent. Hein, j'ai même envie de lui accorder plus de pertinence à son point qu'au mien. En tout cas, c'est deux points fantastiques, mais son point peut complètement tenir. Hein, il manque plus grand-chose pour la baisse d'Apple. On verra ça en image. Ce qui serait beaucoup moins cataclysmique que le point que moi j'aimerais rechercher complètement, enfin le poids vraiment idéal de chez Idéal en bas qu'il nous a aussi indiqué. Je suis sur le SP500, ici je suis en mensuel un peu trop haut, donc on va refaire un petit point. La zone tient avec un magnifique, on va dire deux magnifiques doji, surtout le premier, hein, le premier magnifique. Voilà, c'est juste dommage qu'il soit pas en vert, qu'il soit en rouge. On aurait vraiment eu tout, hein, c'est-à-dire les volumes, le doji et la couleur qui était bonne. On a fait un 2 sur 3, ok. La semaine d'après, on fait une toupie, c'est-à-dire une bougie d'adhésion, ok. Donc on est toujours dans le marteau. Le marteau, qu'est-ce qu'il nous laisse à penser à rebond? Hein, voilà, ça c'est. Si on prend juste, voilà, le bougisme, mais il faut jamais juste. Je ne fais pas du trading juste de bougies japonaises, c'est juste un complément de mon chartisme. Hein, la base des bases, c'est le chartisme. Et là, on a un marteau sur un support chartiste. Ok, je suis obligé de privilégier le rebond. Hein, c'est pas pour rien que je parle de rebond. Est-ce que ça veut dire qu'il va forcément y avoir un rebond? Bien évidemment que non. Cela reste des statistiques. En plus de ça, on a été chercher parfaitement là cette petite trendline qui existe aussi, pas celle du dessous, celle qui passe par les clôtures et non par les mèches. C'est pour ça qu'il y en a deux. Bon, c'est une touchette parfaite sur celle qui passe par les clôtures. Affaire à suivre. La semaine pro va être ô combien importante. J'ai eu du mal à le dire. Pourquoi? Parce que la clôture de la semaine prochaine, on aura en plus une clôture mensuelle. Donc une clôture hebdo en plus avec une clôture mensuelle, ça va valoir pour moi son pesant de cacahuètes, hein, je vous le dis. Et même sur l'or, je vais suivre ça de près. Parce que sur l'or, depuis que j'ai vendu, on a fait deux petites corrections, deux petites bougies baissières. Tant mieux, mais voilà, la clôture mensuelle, elle va vraiment être ouf à suivre sur pas mal d'actifs, hein, sur tous les actifs, hein, les indices, tous les indices boursiers mondiaux, Bitcoin, l'or, voilà, franchement fin de semaine prochaine, ça sera vraiment génial. On aura beaucoup plus d'informations sur potentiellement ce qu'il va suivre, non pas potentiellement, sur ce qu'il va suivre, hein, très honnêtement. Donc voilà le SP500, RAS, alors voilà j'entends flag, flag baissier, là non, hein, flag baissier, non, hein, oui il y a du gribouillage, oui je sais. Ok, je vais essayer de vous faire disparaître ça très vite pour pas vous donner le vertige. Ok, c'est bon. Tout ce gribouillage, c'était parce que je voulais récupérer cette ligne de tendance baissière que nous n'avons pas encore récupérée. Par contre, de gros volumes arrivent. De gros volumes sont arrivés vendredi. Ouais, c'est intéressant, je l'avais pas vu, mais c'est d'énormes volumes là qui sont arrivés, hein, le double de la moyenne. Voilà, écoutez, tant mieux, hein, quand il y a de forts volumes qui arrivent, tant mieux. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la séance de vendredi, hein, parce qu'on est resté un peu sur les mêmes sommets avec beaucoup de volumes. Donc bon, affaire à suivre en ce début de semaine prochaine. Mais si les volumes reviennent forcément sur une zone de rebond, c'est bon signe, hein, c'est même très bon signe pour la suite. On ne fait pas uniquement du trading de volume non plus. Tout ça viennent juste complémenter le chartiste. C'est vraiment important de le comprendre, hein. C'est pour faire ce qu'on appelle des combos parfaits. Combo chartiste plus bougie japonaise plus volume. Oh, exceptionnel. Allez, on y va et on prend plus de risques que d'habitude. Voilà, voilà ce que cela signifie. Donc, affaire à suivre. Est-ce que nous sommes... Allez, je vais le tracer pour essayer de donner un peu de peps au marché. Est-ce que nous sommes... Allez, on va dire au moins là-dedans, hein, voire là-dedans. Voilà, je vais la mettre comme ça. Allez, hop.
N'ayons pas peur. Je vais la mettre comme ça, non, c'est surtout que, voilà, j'aimerais vraiment que ça se passe comme ceci. Voilà, affaire à suivre en ce début de semaine prochaine. Si jamais on retourne à tester les niveaux bas, ce n'est pas grave non plus, hein. C'est des rebonds qui ne se passent pas obligatoirement ce qu'on appelle en V-bottom, comme je vous montrais sur le bim bam boum, le Bitcoin. Où est mon dessin ici? Il est là mon dessin, hop. Est-ce que bim boum et on y va, ou est-ce qu'on fait tac, un genre de double bottom, ou même une épaule, tête, épaule, voilà, bon bref, on sait jamais comment va à l'avance, comment va s'articuler le rebond. L'important c'est qu'on reste dans une structure de rebond et qu'on casse par exemple des trendlines baissières à la hausse, des choses comme ça, ou des volumes aussi qui reviennent, voilà. C'est tout pour le SP500, rien à dire, début de semaine important. Je passe sur, alors le Nasdaq, lui, il est un peu plus embêtant pour moi. Hop, il est où le Nasdaq? Il est là, Nasdaq Composite. Un peu plus embêtant pour moi parce que nous avons perdu ma zone clé. Je suis sur le, attention, le comp, pas sur le même que mon associé. Voilà, j'ai perdu ma trendline sur le Nasdaq. Je préfère analyser le SP500, pas parce que sur le SP500 on a gardé l'allure, mais parce que sur le SP500 on a une zone horizontale claire, et ici je n'ai pas de zone horizontale claire à part celle, voilà, qui est là-bas en dessous, hein, les 16 640 $. Mais dans la zone actuelle, même ici sur ma trendline, j'ai pas de zone claire. On en a possiblement une ici, mais elle est pas aussi claire que celle qu'il y a au 16 400 que je viens de vous présenter. Voilà, celle-ci. Hein, c'est pas une zone ouf. L'important, c'est que nous avons aussi fait un magnifique doji, un magnifique marteau là, hein, que l'on est en train, on n'a pas encore validé, mais en tout cas qui tient, il tient parfaitement. Les niveaux du marteau tient parfaitement, même si on est un tout petit peu trop bas par rapport à ce que je voulais. Ok, je me voile pas la face. Je le voulais un peu plus haut, pas juste en dessous. Donc c'est pour ça que c'est un peu mi-figue, mi-raisin ici. Il n'a pas parfaitement, pas comme le SP500. En fait, il n'a pas fait comme le SP500, c'est-à-dire parfaitement tenu le niveau. Hein, j'aurais préféré qu'il fasse un tout petit peu plus haut. Donc voilà, après le Nasdaq est toujours beaucoup plus volatile que le SP500, donc moins propre forcément, mais voilà, il faut dire ce qui est, on n'a pas tenu le niveau, on n'a pas confirmé la cassure baissière, donc c'est très facile de récupérer le niveau, c'est ça qui est bien. Donc affaire à suivre sur les Nasdaq. Je retourne sur le Apple, quand on a des choses comme ça, autant analyser un peu les 7 fantastiques, parce que c'est eux qui font la pluie et le beau temps, hein, sur les marchés. Donc, vous connaissez mon point idéal là-bas, hein, je l'ai présenté, je ne vais pas le représenter. Il y a 3 choses qui nous amènent là-bas. Un double objectif, du double top. Par contre, c'est pour ça que je donne plus de poids limite au poids de mon associé, que j'ai aussi en stock, hein, mais par rapport aux statistiques. Hein, il est, donc ici, nous avons un objectif, mais qui sera atteint que 40% du temps. Ça, c'est un des objectifs. L'autre, nous n'avons pas de pourcentage. Voilà. Ok. Voilà pour mon point clé idéal de chez Idéal. En fait, niveau statistique, ça donne ça. C'est pas folichon, on est d'accord. Il y a une double structure qui nous amène là-bas, dans la zone verte, mais les stats sont ça. Le double top, 40% du temps. C'est pour ça que, alors si j'étais dans la peau de Gareth Soloway, alors là, je privilégierais à 100% le poids là-bas, hein, sans même regarder le poids de mon associé. Hein. Voilà, je lui dirais non, c'est bon, ton poids là, on va juste faire un petit rebond technique et on va aller là-bas. Hein, parce que les statistiques d'une épaule tête-épaule ne sont absolument pas les mêmes d'un double top. Hein, donc Gareth, s'il considère qu'on a une épaule tête-épaule là, lui, il est sûr et certain qu'on aille là-bas. Moi, je ne considère pas ça. J'ai le même point que lui, mais j'ai ces statistiques-là, donc je ne peux pas les privilégier. Vous comprenez? Enfin, je ne peux pas les privilégier. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je ne peux pas me dire, tiens, voilà, 80% du temps, on va là-bas. Voilà, hein, c'est clair et net. En plus de ça, on a un gap, donc on a 3 bonnes raisons d'aller dans cette zone verte. Ça, oui.
Ok, on a. Par contre, on a aussi le magnifique point de mon associé que j'avais complètement oublié de vous présenter parce que j'étais passé sur TradingView et grâce encore une fois à mon associé, j'ai plus besoin d'aller là-bas. J'arrive à tout faire disparaître sur Pro Real Time. C'est peut-être une nouveauté, je ne sais pas si c'est depuis longtemps. En tout cas, on peut faire disparaître tout ce que l'on veut. Sauf une petite chose, mais du coup, c'est pas bien grave. Donc, il n'y a plus de chiffre qui apparaît. Ce poids-là, il est exceptionnel aussi sur Apple. Et regardez, il n'est pas bien loin. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'une hécatombe là. Si ça peut rassurer l'abonné qui se faisait un peu un sang d'encre sur les marchés. Mais par contre, c'est normal. Hein. La question de l'abonné, elle a été très bonne, très bien posée. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le reste? Bah oui, par exemple, si on voit, et à l'époque, c'est pour ça que j'étais passé en short sur tout le marché, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, toutes, elles présentaient des figures fortement baissières. Donc je me suis mis à shorter le marché, forcément. Et on avait eu une belle jambe baissière. Ici, c'est pour ça que je fais un petit récap du marché américain. On a Apple qui nous indique la zone verte. Ok, on va dire c'est un petit crack sur Apple. Ok, mais on a ce poids-là hyper dur à passer à la baisse. Et en plus de ça, je vais donner un petit tip supplémentaire que vous n'avez pas vu certainement avec mon associé. C'est ce que je vais vous faire apparaître là. Donc déjà, on a cette belle trendline. Je prends peut-être un peu de hauteur. Voilà. On a cette magnifique trendline hein, sur Apple. Trendline mensuel hebdo. Donc ce n'est pas rien. Donc je vais même la mettre en, voilà, en plus gros hein, pour dire, voilà, ça c'est du costaud les amis. Ça, c'est du costaud. En plus de ça, on a mon ancienne ligne de coup. Allez, je vais la mettre en rouge pour bien la voir. Ok. Donc là, très bon niveau de support sur Apple. Là-dessus, je privilégie au moins un rebond technique. C'est-à-dire que même si nous allons chercher mon poids vert, je nous vois aller le chercher comme ça. Hein. Hop, hop, et pas autrement. Hein. Pour moi, au moins, au minimum, rebond technique sur la zone que Sandy vous a peut-être déjà présenté, ou en tout cas, il m'en a parlé. Donc, je ne sais pas si vous l'a présenté, mais voilà, on en a parlé ensemble. Très, très bonne zone pour au moins privilégier un rebond technique et plus si affinité. Hein. Et plus si affinité. Hein. C'est-à-dire que si les marchés repartent à la hausse, Apple repartira aussi à la hausse, et ce ne sera pas qu'un rebond technique sur cette zone-là. En plus de ça, regardez la magie du poker, non je rigole, la magie du trading, je fais apparaître Ishimoku, on a une troisième source de support, mais vraiment, et ce n'est pas rien, nous avons un plat Ishimoku hebdomadaire ici là, que je suis obligé de mettre aussi en gras parce que c'est du lourd. C'est un plat Ishimoku hebdomadaire, regardez la dernière fois que nous sommes venus le tester, hein, boum, jambossière de Apple. Voilà, donc depuis que nous sommes repassés boule sur Apple, c'est-à-dire on avait toute cette structure là-bas en bas, le nuage, on l'a gardé, le nuage hebdomadaire, on est presque revenu le tester là, la trendline a tenu, on n'est même pas venu parfaitement, voilà, là on vient, c'est un voilà, support chartiste, plus Ishimoku hebdomadaire, plus trendline hebdomadaire, mensuel. Ce poids-là, ce n'est pas rien. Donc là, du coup, ça nous fait du bien. On se dit, allez, je vais enlever Ishimoku. On se dit, bon, bah, peut-être pas de petit crack, hein, parce que là-bas, c'est juste un petit crack court terme, hein, de toute façon, si on propose ce poids là-bas. Mais il y a ce poids-là qui peut complètement tenir. Donc Apple, imaginons ce ce poids-là, en tout cas, je privilégie qu'il tient tout de suite pour le rebond technique. Hein, il manque plus grand-chose. Hein. Il manque vraiment plus grand chose. Et affaire à suivre, pour l'instant, il est en train de même tenir cette zone-là, sans confirmer la cassure baissière de ce qui nous a cassé à la baisse. Affaire à suivre sur Apple. Derrière ça, je présente Elon Musk, Tesla, hein, le grand Tesla. Je suis repassé encore une quatrième fois à l'achat sur Tesla. Et c'est la dernière. Hein, c'est la dernière. Je suis en hebdo, oui, ok. Regardez où nous sommes sur Tesla. Gros niveau de support et je vais faire la même chose mais là avec du mensuel hebdomadaire. Allez, je le fais tout de suite apparaître. Regardez, je me mets juste en mensuel hebdo. Hop. Hop.
et je vous fais apparaître Ishimoku Kimikroyo. Et là, les amis, c'est-à-dire que là, c'est même plus. Bientôt, il me faut un autre mot hein, pour dalle béton, parce que quand je vois des choses comme ça, ce n'est plus des dalles, c'est des doubles. Double dalle béton ici. Je vais le mettre le plus épais que je puisse faire. Voilà. Ici, là, niveau de support incroyable. Niveau Ishimoku. Regardez où Tesla a méché. Il a méché ici. Hein, à peine juste au-dessus. C'est-à-dire que d'un point de vue Ishimokial mensuel, je parle pas du daily là, mensuel, donc du très très lourd. Hein, le poids bas est effectué. Ok, on enlève Ishimoku, je me mets en hebdomadaire, on enlève Ishimoku, mais même et même en hebdomadaire, regardez, ça c'est mon trait mensuel, même en hebdomadaire, on a le nuage Ishimoku qui est là. Donc doublement Ishimoku. Allez, je le fais disparaître. En plus de ça, regardez en hebdomadaire, on a fait un doji de l'espace, un doji pour un rebond extraordinaire, c'est parfait. Voilà, donc magnifique doji, sur en plus de ça, un point de rebond chartiste et Ishimoku, ok, je suis obligé de... Et lui, il nous a fait le doublé, hein. Ouais, j'avais pas vu, il nous a fait le doublé, hein. Double marteau, hein. Voilà, et le deuxième, encore mieux que le premier, pourquoi? Parce qu'il est vert. C'est-à-dire que c'est un 3 sur 3 au niveau des validations de ce doji-là, avec des volumes en augmentation aussi. Hein, magnifique, surtout le doji avant rouge, les volumes étaient déjà là, ok, 2 confirmations sur 3, mais là au niveau des bougies japonaises, on a triple confirmation. Je répète, bougie japonaise, même triple confirmation, même quadruple, ça ne suffit pas. Il faut tout un contexte. Et là, on a un contexte. Ishimoku, bougie, support chartiste. Ok? Même si, imaginons, c'est pas le poids le plus bas du plus bas, on est sur un point bas. Voilà. Ok? Sur Tesla, on peut pas le dire autrement. On est sur un point bas. Même si c'est pas le point bas pile poil, on est sur une zone de point bas. Ici, là, zone de point bas. On ne peut pas voir ça autrement. Donc, Tesla, est-ce qu'on peut dire par rapport à Tesla que les marchés vont continuer de chuter? Non. Hein, la chute, elle a déjà été faite. Ok? Donc ça fait déjà 2. Est-ce que je peux aller voir? On va aller voir Google, Alphabet. Ouais, oui, Google, j'avais oublié. Google, pareil, lorsqu'on le regarde comme ça, ici je suis en hebdomadaire. Regardez juste cette trendline jaune hebdomadaire qui tient parfaitement bien. En plus de ça, elle doit tenir parce que nous avons refait un plus haut par rapport à ce plus haut-là. Ok, on est sur une zone de support. On est aussi posé sur une zone possible de rebond. Voilà. Est-ce que cette zone va tenir sur Google? Quand on regarde comme ça, pas obligé. Pas obligé. Par rapport au contexte de marché, on peut le privilégier. Si jamais il ne tient pas cette trendline jaune, eh bien, la zone de support, sa grosse zone de support pour qu'il puisse faire vraiment un rebond au moins technique assez fort, je prends un peu plus de hauteur, oui, alors là, magnifique, pas besoin, c'est celle-ci là, zone bleue, là. Pour moi, Google, même si cette trendline là, jaune, cède, aucun souci, je sais qu'il va nous proposer un move ici là. Et ici là, c'est juste en dessous. Ok, c'est juste un étage en dessous. On n'est pas sur un crack où on va chercher là-bas. C'est juste là. Un peu, ça fait penser un peu à Apple. Voilà. On a une zone de rebond potentiel juste en dessous. Donc c'est pas un cataclysme non plus sur les marchés. Mais bon, Google peut très bien aller chercher sa grosse zone de support qui est un peu plus bas. Comblement de ce gap ici, plus ancienne ligne de coup de cette énorme tasse et anse, ou peu importe comment on l'appelle. Voilà, la très très grosse zone là, je vais la mettre comme ceci, hop. Très grosse zone ici de support. Avec en plus un gap qui fait déjà office lui-même, tout seul là, hein, la petite zone bleue là, tout seul elle fait office de support. Hein. Elle a besoin de personne. Donc voilà pour Google. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme 4 fantastiques? On a Meta. Est-ce que Meta? On a Meta, Microsoft et Amazon encore. Meta, est-ce que je peux en dire quelque chose? Je ne l'ai pas du tout analysé, donc je vais voir plutôt sur Amazon. Peut-être ce sera plus simple. Plutôt que de prendre du temps.
Amazon, voyons voir si c'est plus clair en plus. Oui, Amazon, beaucoup plus clair. Est-ce qu'en Ishimoku, je commence par le mensuel? Voilà, en mensuel, voilà, on est déjà mensuel, on est déjà sur un niveau de support mensuel, ok. Ishimoku nous enseigne-t-il quelque chose? Non. On disparaît. Une semaine, ok. Ishimoku au cas où. Petit truc en plus, ok, oui, le nuage est là. Ok, on va le garder là. Hop, donc, Amazon, pareil, on a bien dégusté là pendant quelques semaines, on arrive sur un gros niveau de support chartiste, clair et net, avec en plus de ça une belle trendline ici là. Oui, c'est bien que j'ai pris Apple parce que là on a déjà tout. Faites pas attention à tout le reste, c'était il y a bien longtemps. Hop, lorsque j'avais shorté Apple ici, hop, et ici là on voyait bien un rebond sous forme d'épaule, tête, épaule, bref. Pareil pour Amazon. On est sur une zone de support avec une trendline à la rescousse, avec le nuage Ishimoku à la rescousse. Sur la bande de Bollinger inférieure hebdomadaire, ce n'est pas rien, avec depuis 2 semaines, première semaine le doji qui voulait rien dire, c'était j'appelle ça une toupie, enfin c'est pas j'appelle ça s'appelle une toupie. Toupie ça veut rien dire, en gros quand c'est pas dans un contexte bien précis c'est juste une hésitation. Ok, par contre semaine dernière ça y est, nous avons notre marteau, nous avons notre marteau, oui, ok, celui-là il veut dire quelque chose. Hésitation, marteau, ok, ça sent bon pour un potentiel rebond. Zone de rebond, hésitation, marteau. Ok, Amazon est potentiellement aussi sur un point bas. Voilà. Voilà comment on refait un point en fait du marché. Est-ce que, ok, bon, alors là je sais pas où j'en suis. Est-ce que le marché va continuer à baisser ou pas? Est-ce qu'on est dans un crack? Est-ce qu'on est dans une récession? J'entends beaucoup le mot récession. Il faut que je respire. C'est comme ça qu'on prend, on va sur les 7 fantastiques, on regarde, ok, lui qu'est-ce qu'il me dit, lui qu'est-ce qu'il me dit, lui qu'est-ce qu'il me dit. Là, les planètes sont alignées pour zone de rebond. Voilà. Oui, elles sont pas complètement alignées, zone parfaite de rebond. Parfois la zone est parfaite, parfois Apple et je sais plus laquelle. On peut encore décrocher un peu. On est déjà sur une zone de rebond, mais on peut encore potentiellement décrocher. Ok, quoi qu'il en soit, zone de rebond partout. Voilà. Et Bitcoin, vous connaissez mon point de vue aussi, donc je privilégie ça. C'est tout. En plus, le sentiment de marché, j'ai oublié d'en parler. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Je vais sur mon or. Il est où mon or? Spot Gold, il est là. Qu'est-ce que je suis content. J'ai fait une vidéo hein, où j'ai titré Je vends mon or. Je l'ai fait quand? Regardez ça. Ça, j'adore. Hein. Je vous assure, c'est vraiment jouissif. Donc, mercredi 19 mars, je fais une vidéo, je titre Je vends mon or parce que le mercredi 19 mars, j'ai vraiment vendu de l'or. Hein. C'est complètement vrai. Hein. Je vais au foot avec mon fils. Il y a quelqu'un qui sait que je suis dans l'investissement. Il vient me voir et il me dit hey, t'es dans l'investissement toi? Je dis ouais, ouais, je suis dans l'investissement. Il me dit hey, faut acheter de l'or là. Hein. J'adore. J'adore. Enfin, c'est pas bien. Enfin, bon, c'est pas bien. C'est pas bien. Je dis j'adore, c'est pas bien. C'est fou comme le peuple est toujours à contre-courant. Toujours, toujours, toujours. C'est fou. Je vends mon or et il y a des gens qui viennent me voir dans la rue pour me dire Eh, faut acheter de l'or. Oh, non. Et donc, forcément, on se connaît. Donc, je lui ai dit j'ai rigolé. Donc, il m'a dit mais pourquoi tu rigoles? Je dis bah parce que regarde, il sait pas que j'ai une chaîne YouTube. Hein. J'ai dit je lui ai même pas dit. Donc, je vais pas lui dire regarde ma vidéo, mais je dis bah non, moi je viens de faire quelque chose et je vends mon or. Moi, je suis en train de vendre mon or. Ce n'est absolument plus le moment d'acheter de l'or. Mais c'est fou comme c'est tout le temps la même chose, les amis. Quand le sentiment de marché est mauvais, j'ai même envie de dire ça, quand le sentiment de marché est mauvais, achetez, les amis, achetez. Quand le sentiment de marché est bon, vendez. Et franchement, vous aurez très souvent raison. Regardez là, je vais dans la rue, on me dit achète de l'or, alors que moi j'en vends. Voilà. Je dis c'est marrant, c'est pas marrant parce que bon.
Mais j'ai envie de dire aux gens, renseignez-vous, étudiez un peu le sujet, hein, ne croyez pas ce qu'on vous montre à la télé, ne croyez pas les pubs, hein, voilà, faites vos propres recherches vous-même, étudiez les choses, travaillez un peu dessus, vous verrez que petit à petit vous allez être à contre-courant et il n'y a que ça qui paye. Donc bon, donc content de voir un petit doji sur l'or dès le lendemain et une correction dès le surlendemain. Euh, Surtout sur l'or, on a quelque chose qui s'active, c'est que, alors je l'avais pas encore, mais ça y est, on l'a, on a activé une divergence baissière hebdomadaire sur l'or. Donc, bon, c'est moi qui suis en train d'en vendre, c'est très bon signe pour moi, mais je vous dis le meilleur signe, hein, quand on vient vous voir, quand des gens qui n'y connaissent rien viennent vous voir et dire, il faut acheter de l'or, très bon signe pour vendre, hein. Donc bon, je j'avais pas besoin de ça, j'ai pas besoin qu'on vienne me voir dans la rue pour le faire, je l'avais fait avant, parce on a la chance d'avoir acquéri, on va dire, les qualités techniques pour le faire. Un point c'est tout, mais ça fait toujours plaisir de voir que les planètes s'alignent lorsqu'on fait un move. En plus de ça, donc il y a aussi, je reviens sur l'euro USDT, je vous ai dit stop maintenant l'euro. Eh bien, il est bien en train de se stopper, hein. On l'avait vu la semaine là quand il a fait la mèche. Pour moi, c'était mèche haute de l'euro-dollar. Cette semaine, il refait une mèche au même endroit, mais voilà, il nous fait une semaine plutôt baissière. Je vois un ravalement baissier complètement sur l'euro-dollar, hein. C'est voilà, c'était pour moi qu'un rebond technique sur l'euro-dollar. Je le répète, on peut se faire du souci sur l'euro-dollar, sur l'euro, pardon, sur l'euro. Et c'est tout, les amis. Donc, non, j'ai revendu un peu de Alibaba. Oui, j'ai failli oublier. Je vous montre. J'ai revendu un peu de Baba. J'avais vendu 50%, vous le savez. Ok, et bien là, fin de semaine dernière, avant la clôture hebdomadaire, voilà, j'ai revendu un peu de Baba. Sur les 50% qui me restaient, j'en ai revendu parce que j'ai perdu ma trendline baissière, tout simplement. Donc, pas d'émotion, je sais, j'ai pas atteint encore mon objectif. Il est où? Ouais, il apparaît plus. Il est plus, bah si, ça doit être celui-là. J'ai pas encore atteint mon objectif principal, mais j'ai soldé une partie de mes 50% restants. Comme ça, si jamais de toute façon la correction a lieu, je vais pouvoir réinjecter plus bas. Et si elle n'a pas lieu, il me reste encore des actions Baba pour aller chercher le plus haut du plus haut où je vendrai 100%. Voilà, je vous montre comment... Je fais pas tout le temps comme ça. Je fais pas tout le temps comme ça, mais sur les indices chinois, on peut faire ce qu'on appelle un throwback. Si on fait un throwback sur les indices chinois, c'est Baba qui fait la pluie et le beau temps. On aura une petite correction sur Baba et je pourrai réentrer moins cher. C'est vraiment une optimisation de plus que je fais sur Baba. Je ne pensais pas la faire, hein, je l'avais faite à 100%. Non, non, si. C'est pas le même niveau, je pensais que c'était le même niveau. J'avais fait 100% là-bas, hein, d'optimisation pour racheter tout en bas. Ici, je pensais faire que 50%. Je perds ma trendline, je fais un petit peu plus, comme ça. Si j'ai une belle petite correction, qu'est-ce que je vois comme correction? Moi, c'est ces niveaux-là que je vais chercher. En plus, je suis en quoi là? Je suis en daily. J'ai le nuage Ishimoku en plus ici qui vient appuyer la thèse que ce niveau de support peut tenir. Ce sera dans cette zone-là. Je referai une vidéo très certainement dessus si j'en réachète de toute façon. Mais c'est les niveaux que j'aimerais aller chercher au moins pour reprendre ce que j'ai vendu plus haut. Pour aller chercher mes niveaux clés tout en haut là-bas. Voilà, c'est fini les amis. Je vous laisse et je vous souhaite un très bon début de semaine, une très bonne semaine prochaine, mais je reviendrai dès la semaine prochaine. Je vais basculer, voir si le BTC nous a proposé quelque chose de plus. C'est bien, 85 200, il continue. Allez, hein, tiens au moins cette zone-là, BTC, ne ravale pas avant l'ouverture. C'est à 23 heures, hein. C'est à 23 heures que les futurs, reprennent vie. Tiens bon jusqu'à 23 heures sur ces niveaux-là et il nous enclenche quelque chose de pas trop mal pour commencer ce début de semaine. Ça sent bon le début de semaine pour le Bitcoin si on ouvre sur les niveaux actuels. Je vous laisse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.